Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe. Et un globe, c'est comme une bille. Personne ne peut sortir, personne ne peut entrer, parce que sortir, c'est casser. Entrer, c'est casser la bille. Est-ce que vous comprenez? Alors, je reviens encore pour un décryptage, donc, par rapport à une sortie que ce personnage qui se nomme sur la toile Zolo Lassan a encore fait. Et voilà, il a parlé en fait des faux enseignants. J'avais dit que l'étau va se resserrer sur toi et on va découvrir qui tu es réellement. Tu n'es qu'un bandit, un usurpateur d'identité, un escroc, un féman. Est-ce que vous comprenez? Tu es là pour bouffer l'argent de ceux qui sont en France là-bas. Voilà. Donc, si tu penses que tu es dans la vérité, ouvre ton groupe, qu'on voit ce qu'il y a là-bas dedans. Ouvre ton groupe. Voilà. Donc, ce monsieur, il a fait la vidéo par rapport aux faux enseignants. Donc, il dit que les autres sont les faux enseignants, que lui, il est le mandaté, qu'il est le véritable enseignant, que tout le monde doit venir vers lui. Tout ça parce que c'est lui qui va, soi-disant, les amener dans un paradis. Il ne sait pas où c'est son village, ou il ne sait pas où le paradis c'est son village, je ne sais pas. Alors, donc, je vais vous démontrer également, avec des preuves à l'appui, que ce monsieur de Zoulassan est un faux enseignant lui-même. Est-ce que vous comprenez? Avec ses propres écrits. Est-ce que vous voyez? Donc, il a fait une vidéo de plus d'1 heure de temps. Donc, on va essayer d'être bref dans notre vidéo. Alors, donc, il y a tellement d'éléments que je peux prendre pour pouvoir expliquer, pour pouvoir vous démontrer en fait que c'est un faux enseignant. Parce que je le connais en fait. J'ai marché avec lui. Au début, je ne savais pas. Mais plus tard, plus j'approfondissais dans les enseignements, dans les vérifications, je me suis rendu compte qu'en fait, que c'est un bandit, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est un bandit, vous ne pouvez pas imaginer. C'est un escroc, vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, libre à vous d'accepter cette vidéo, d'accepter ce que je suis en train de dire ou de ne pas accepter. Mais, qu'à cela dire, il faut vérifier néanmoins, vérifier ce que je suis en train de dire, ou depuis que je suis en train devant Zola, depuis que quand il fait des vidéos, je sors vérifier pour vous savoir si ce que je dis a sa place ou pas. Est-ce que vous comprenez? Moi, je n'ai pas été envoyé par qui que ce soit. Moi, je n'ai jamais vu le Créateur. Voilà. Donc, je suis sur la terre, point barre. Voilà. Alors, il a parlé j'ai écouté un peu cette vidéo-là. Il a parlé, rien que le titre me donne directement du mot, de l'eau dans mon moulin, en fait, que je puisse venir parler. Mais on va écouter, en fait, sa vidéo. On va écouter parce qu'il a parlé de Paul de Tarse. Il est parti sur Paul de Tarse, il blablate tellement, il est là. C'est un plaisantin, ce monsieur. Donc, il veut montrer qu'en fait, dans les Bibles classiques, on a voulu salir Paul de Tarse, en fait, que Paul de Tarse, c'était un homme bien. Est-ce que vous comprenez? Donc, on l'a dit que c'était un homme bien, c'était un noir, et tout, voilà. Mais, il faut analyser, car cela ne tienne, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que je vais dire, analyser. Regardez la logique des choses. Est-ce que vous comprenez? Paul de Tarse, en fait, c'est quelqu'un, même dans les Bibles classiques, c'est quelqu'un qui avait le comportement d'un terroriste, qui avait on va dire, son travail, ce qu'on peut voir comme le même travail que les terroristes font aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a persécuté. Vous voyez comment on persécute, par exemple, les musulmans dans certains pays ou les chrétiens dans d'autres pays. Il y a des persécutions qui se passent partout. Et on voit ça à la télé. Est-ce que dans telle communauté, on va persécuter telle communauté parce que, soi-disant, ils sont ceci ou bien parce qu'ils sont cela, et ainsi de suite. C'est la même chose qu'il faisait. Paul de Tarse avait son groupe. Et
Il persécutait. Et la persécution, là, il y avait des tueries également de masse là-dedans. Comme ça se passe même aujourd'hui. Parce que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Donc, c'était un terroriste, c'était un mercenaire, c'était un extrémiste, c'était un génocidaire également, ce monsieur de Paul de Tarse. Alors, un homme comme ça, c'est un peu comme si vous allez nous prendre Ben Laden, on va nous présenter que non, c'est un grand terroriste. Après, vous allez venir nous dire que non. Après, on va voir Ben Laden qui vient vous enseigner pour dire que non, je vais vous amener au paradis. Bon, déjà même que vous voyez que dans le truc de terrorisme, là, ou bien de Boko Haram, ou bien de... Voilà, ils vous promettent en fait le paradis. Que non, allez mourir gratuitement, ben, vous serez au paradis avec des femmes, et ainsi de suite. C'est ce qu'ils disent dans ces choses-là. Et c'était le même cas de Paul de Tarse. Mais on veut nous faire comprendre plus tard que non, il a rencontré soi-disant ce Jésus lui-même qui n'a pas pu se délivrer. Et il a changé de vêtements, en fait. On va donc voir. Donc, dans Acte 8, pour encore appuyer nos dits, dans Acte 8, chapitre 3, il est dit que Saul, parce qu'il avait le nom de Saul également, donc Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Vous imaginez que votre parent se retrouve en train d'être persécuté par ce personnage, ou bien ceux qui sont aujourd'hui, qu'on qualifie de terroristes aujourd'hui, qu'ils sont en train de persécuter vos parents, que vos parents sont dans ce groupe-là, dans ce truc sont persécutés, un village est persécuté, ravagé comme ça par les terroristes, par ce personnage de Paul Otas, et demain il vient vous dire qu'il va vous amener au paradis, vous allez l'écouter, sincèrement, vous allez l'écouter, mais vous allez lui demander que ramène-moi d'abord mon parent, ramène-moi d'abord mon parent. Alors, donc on va écouter en fait la vidéo de ce monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa vidéo? On va aller écouter. C'est important. On va aller dans la vidéo de ce monsieur. On va écouter ce qu'il a dit. À partir du verset de la deuxième minute. On va écouter 2 minutes 44. Bon, là, on va écouter jusqu'à 4 minutes. Écoutons-le. Pour cela, on va commencer dans le livre de Sombé. Et Sombé, chapitre 4, au verset 33 à 39. Qui est Esombé? Esombé, c'est celui dont on a pris l'histoire, on a introduit dans les canons, ce qu'on va appeler Paul de Tarse. Et d'autres disent que c'était le plus grand contradicteur de ce que l'on va appeler Jésus. Mais on va laisser le Paul de Tarse de la Bible classique, on va aller dans la vraie version. Donc, le vrai nom, c'est Esombé. Et c'était un noir. C'était pas un sang mêlé dans un métis, c'était pas un blanc, c'était pas, en gros, peu importe, c'était pas un arabe. Voilà, lui, il nous a dit que c'était un noir. Et il donne le nom de Sombé. Pardon. Donc, ça, c'est sa langue douala. Et Sombé, ça vient de sa langue douala. C'était un noir. Donc, un noir qui terrorisait ses frères, en fait. Qui terrorisait ses frères. Vous vous rendez compte que votre famille, comme je disais au départ, que votre famille se retrouve en train d'être terrorisée dans un village, que Paul est dans un village, et que c'est votre village, et que votre famille est décimée par ce monsieur, est massacrée, tabassée. Vous savez comment ça se passe quand on persécute des gens aujourd'hui, des églises, des communautés. Vous voyez très bien à la télé comment ça se passe. Et que plus tard, ce monsieur vient vous dire que, soi-disant, qu'il va vous conduire au paradis. Mais imaginez un peu. Écoutons-le. C'était un noir complet. Et il a écrit des livres. Il a donné des enseignements à son époque. Il a parlé du vrai Christ qui n'est rien d'autre que Dieu qui savait, et en même temps, Koudoumane Moula, qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ, cette invention des religions dites révélées. Mais Sombé ici, il avait déjà prévenu à son époque des faux enseignants, des gens qui vont venir raconter des hérésies, des gens qui vont plus tard. Voilà, que soi-disant Sombé l'a raconté qu'il y a des gens qui devaient venir raconter des hérésies. Mais Zouloula, toi-même, qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc, tu veux nous dire que ce que tu racontes ne sont pas des hérésies et on va donc voir par rapport aux éléments que je vais apporter. Continuons à l'écouter. Après son époque, inventer des personnages en disant
que c'est le sauveur de l'humanité. Mais tu t'es inventé un personnage, tu as dit que tu es le deuxième de la création, que tu as assisté à toute la création du monde, donc voilà, que tu es le purificateur Sawa. Voilà les Sawa, j'ai fait une vidéo, j'ai démontré qu'il y a des Sawa qui sont en train d'être expropriés au Cameroun, mais on ne t'a pas vu là-bas, Zula. On ne t'a pas vu en tant que toi, en tant que purificateur Sawa. On ne t'a jamais vu en association avec les Sawa, les chefs Douala. Est-ce que tu t'es présenté chez les chefs Sawa? Que non, tu as été envoyé. Est-ce qu'ils te connaissent? Est-ce qu'on a vu une réunion? Est-ce qu'on a vu une assise entre toi et les chefs Douala pour dire que non, voilà notre fils qui est là et tout. Est-ce qu'ils connaissent que tu es là? Voilà tes frères, ta famille, tes enfants, soi-disant, puisque tu es né avant, je ne sais pas quoi. Mais pourquoi tu ne vas pas les aider? Pourquoi tu ne vas pas empêcher cette expropriation-là au Cameroun? Vraiment. Mais arrêtez de venir nous emmerder sur les réseaux sociaux. Voilà, écoutons-le encore. C'est que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils vont inventer des récits, ils vont trafiquer l'histoire du peuple noir et ils vont venir encore en Afrique pour vous enseigner ces choses dont on a... Donc voilà, c'est la même chose que tu es en train de faire. Tu es en train d'enseigner, tu quittes avec tes trucs de doigts là au Cameroun, tu vas te loger en France là-bas et tu veux faire embrasser tous les gens dans ton truc de Sawa. Mais comment ça va au Cameroun là-bas? Essaie de prendre les Bamileke, prends les Bassa, prends les Yaoundé, les Boulous, les Etones, les Pygmées, prends les tout pourris pour leur faire accepter aussi le truc de doigts là. On va leur parler de l'Oba là-bas, non? Pourquoi tu ne vas pas leur parler de l'Oba là-bas? Tu es parti seulement en France pour parler de l'Oba aux Antillais, aux Ivoiriens, aux Haïtiens. Ah bon? Voilà donc des bandits comme ça, des bandits de grand chemin, des escrocs, des fémans en col blanc. Et voilà, ce monsieur de Zoulou là. Alors, on va prendre quelques éléments pour te montrer que, voilà, que toi-même, tu es un mercenaire, tu es un bandit. On va aller dans Daniel, chapitre 4. Vous allez voir ce qui s'est produit là-bas. Chapitre 4, verset 31 à 33. Qu'est-ce qu'il est dit? Donc, chapitre 4, verset 31 à 33. 31 à 33. Il est dit que, parce qu'il y a un événement qui s'est produit avec ce personnage du roi Nebuchadnezzar. Voilà. Mais vous allez vous rendre compte que ailleurs, on applique la loi, ailleurs, chez d'autres personnes, ça ne s'applique pas en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, il est dit, la parole était encore dans la bouche. La parole était encore dans la... Parce que le roi Nebuchadnezzar, selon ce que les trucs qu'ils ont produits dans les Bibles là, donc on nous fait comprendre qu'il était orgueilleux, qu'il aimait la gloire, donc il se vantait. Et dans sa vantardise là, on a dépêché soi-disant une entité, il ne sait pas d'où à où, et il est venu fermer la bouche en fait, il est venu remettre ce roi à l'ordre. Écoutons. Il est dit, la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et on te donnera comme au bœuf. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il veut. On a jusqu'au verset 33. Alors, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Donc, la réplique ne s'est pas fait attendre. Mais par contre, le personnage de Paul de Tarse, en fait, il a persécuté des croyants, en fait, des hommes, des femmes. Il les a jetés en prison pendant des années.
pendant une longue période, mais aucune entité n'est venue s'être dépêchée pour venir arrêter en fait ce personnage de Sombé, ou bien, je ne sais pas, de Paul de Tao de Saul, dans son élan. Personne n'est venu. Je dis bien, personne n'est venu l'arrêter. Il a fait des ravages. La suite dit quoi? Au chapitre 5, le même phénomène s'est produit avec un des membres de la famille du roi Nebuchadnezzar, qu'il a remplacé dans le chapitre 5, le verset 3 à 6. Il est dit, alors, on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Donc, parce que pendant une fête, ils ont utilisé soi-disant des vases d'or, tout ça et tout et tout. Et on va les châtier pour ça, en fait. Mais c'était quand même. Et ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Et le verset, en ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Et le roi vit cette extrémité de la main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a eu cette réaction-là immédiate. Par contre, Essombé, lui, ou bien Paul de Tao Saul, lui, il n'y a pas eu une réaction immédiate, en fait. C'est quoi le projet? Voilà ce que vous venez nous faire, vous voulez ça. Donc, chez d'autres personnes, on les laisse faire leurs actions, commettre leurs actions, tuer des gens, massacrer des gens, exécuter des gens, persécuter des gens. Et on les laisse. Par contre, ceux-là, immédiatement, on les frappe. Ah bon? On continue. Alors, on l'a dit que Loba est unique créateur, que son Loba est unique créateur. On va donc voir. Voilà des faux enseignants comme ça qui sont venus écrire que Loba est unique créateur. On va aller dans Exode. Exode chapitre 12, versets 5 à 6. Voici ce qu'il dit. Tété seul créateur unique, vrai et véritable. C'est à Tété seul que tu te prosterneras spirituellement selon le Verbe afin de lui rendre un culte. Il n'y a point et il n'y aura point de créateur que Tété. Donc il y a un seul créateur. Il vient de le confirmer qu'il n'y a qu'un seul créateur. Donc quand on vient nous dire, bon, ça c'est pas le budget de démontrer que c'est, je vais vous démontrer, je vais vous donner encore un autre exemple. Donc allons donc dans Genèse aux origines 2, verset 18. Là, c'est le moto, l'ancêtre en fait de Zolola, qui va manifester quelque chose, qui va créer en fait une image digitale dans sa pensée. Donc, il devient en fait le rival en fait de Loba. Écoutez très bien. Il est dit au verset 18, chapitre Origine 2, verset 18, il est dit que il arriva qu'un jour, Moto plongea dans ses pensées les plus profondes lorsqu'il observa attentivement tous les êtres semi-astro et semi-physiques. C'est Zoula qui a écrit, hein? Voilà, ça c'est son livre là, hein? C'est son livre. Semi-astro et semi-physiques ayant un souffle de vie qu'ils côtoyaient selon leur espèce en Éden. En méditant sur eux, en considérant avec fascination et joie la complicité et les sentiments qui émanaient entre mâles et femelles de chaque espèce, il naquit. Donc il a observé quelque chose. Parce qu'on dit que ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Donc il a observé quelque chose, un fait. Et ça a créé quelque chose en lui. Donc, voilà, il naquit en lui un sentiment nouveau, une émotion étrange s'empara de lui. Sa pensée et sa réflexion continuaient de s'élargir jusqu'à donner naissance à une image mentale de quelqu'un comme lui, dont il y a eu une création dans sa tête. Ses pensées ne pouvaient bien sûr échapper au regard. Ça veut dire qu'il y avait, soi-disant, le verbe de Loba ou bien les entités, ou bien Loba lui-même était en train d'observer. Alors, donc,
personne. Donc, on peut dire qu'on n'avait pas encore créé la femme. Donc, c'est à partir de cet homme, il a fallu qu'il crée en fait dans son mental quelque chose qui ressemble à une femme. Une image qui ressemble à une femme. D'une femme, en fait. Pas qui ressemble à d'une femme. Et qu'on prenne cette image-là pour pouvoir fabriquer la femme. Donc, le créateur, en fait, ben, il ne pouvait pas le faire avant. C'est ce qu'on veut nous dire. Donc, comment il peut dire que Loba est unique créateur? Alors, ces pensées ne pouvaient bien sûr échapper au regard perçant de l'entité et la manifestation de la volonté de Loba déclarée par l'entité. Ainsi, il n'est pas approprié que Moto, après la transmutation de sa pensée, donc de sa réflexion, soit plongé dans la solitude de son être intérieur. Je lui ferai donc une compagne émanée de lui-même. De cette façon, je mettrai cette personne à l'existence en la faisant sortir du mystère de sa réflexion. Donc, il a fallu la contribution de ce Moto pour que le créateur dise, ah tiens, il va falloir que je crée une personne qui a la ressemblance de cet homme-là, qui est une femme. Est-ce que vous comprenez? Voilà un enseignant, voilà ce quelqu'un qui s'est dit qu'il est enseignant. Un faux enseignant comme toi, un bandit, un plaisantin, un gros sorcier que tu es, un rat des égouts, je le dis encore, je pèse mes mots. Tu n'es rien du tout. Tu n'existes pas toi-même, Zola. De telle manière, de la même façon que tu dis que les autres n'existent pas, on le dit également pour toi, tu n'existes pas. Tu n'es rien du tout. C'est ceux qui sont là dans le groupe qui ne veulent pas vérifier, qui sont là, qui t'applaudissent là. Alors, on continue encore. Dans le livre de Job, qu'est-ce qu'il dit? Voilà encore la plaisanterie de l'homme plaisantin. Dans Job 33, au verset 20 à 23, il est dit quoi? Il est dit que, donc, son âme s'approche, donc son être s'approche de la fosse. Donc, quand il y a des anges, soi-disant des anges gardiens, c'est ce que je l'ai dit, il y a des anges gardiens qui vont protéger en fait des hommes justes, des hommes droits, des hommes qui ont eu en fait la compassion en fait de Loba, c'est ce qu'il veut nous dire. Et que il y a une ils sont déjà à 2 doigts de mourir. Ben, on envoie un ange pour les délivrer. Écoutez ce qui se passe ici. Alors, son être s'approche de la fosse, son âme, bon, il a écrit son âme s'approche de la fosse et sa vie de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Mais s'il se trouve pour lui un veilleur intercesseur par l'intermédiaire des initiés, un veilleur d'entre les myriades qui annonce aux non-initiés par l'initié la voie qu'il doit suivre, le veilleur manifeste la compassion pour lui et vient le délivrer afin qu'il ne descende point dans la fosse, car les initiés ont intercédé pour lui. Mais on va voir donc si ça a été le cas, si cette parole-là s'est appliquée sur le personnage de Jésus, Christ, ou bien Job Kisabé, ou bien Koudoumane, que soi-disant que Zola dit là. On va dans l'évangile caché de Koudoumane. L'évangile caché de Koudoumane, au chapitre 57. On va voir si cette parole, si l'ange intercesseur est venu l'aider lorsqu'il s'approchait de la fosse. Son âme s'approchait de la fosse, s'il est venu le délivrer. Alors, donc au verset 21, il est dit que comme Job Kisabé avait été libéré, les blancs et les sangs mêlés se mirent, c'est ce que Zola qui écrit, hein, se mis en embuscade derrière les arbres le long du chemin. Ils se sont mis en embuscade. Mais l'ange intercesseur était où? Les initiés étaient où pour pouvoir prier pour cet homme-là? Ou alors, puisqu'il est même au-dessus même des initiés, selon ce que Zola nous fait comprendre, mais pourquoi il n'a pas prié? A-t-il prié pour qu'on éloigne cela de lui? Le verset 25 nous dit, 25 à 31 nous dit, il est dit que les blancs et les sangs mêlés se saisirent donc de Job Kisabé avec fureur. Et quelques-uns prirent un poteau et finalement ils le clouèrent droit sur le poteau, ses mains superposées en haut, au-dessus de sa tête, et ils lui clouèrent aussi ses pieds superposés vers le bas, puis l'élevèrent. Puis l'injurièrent en secouant la tête et ils lui disaient, toi qui penses détruire le temple et le rebâtir en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le fils de Loba et descends du poteau de supplice. Tu as sauvé d'autres, mais tu ne peux te sauver toi-même. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, le prophète. Bon, je l'ai dit, le mouton pédam, vous savez, des prophètes. Donc, descends maintenant du poteau de supplice et nous croirons en toi. Tu as mis ta confiance en Loba, et bien que Loba te délivre maintenant s'il t'aime, qu'il te sauve. Puisque la parole dit que si on trouve, quand ton âme se dirige vers la fosse, s'il y a un ange intercesseur et tout, mais il n'avait pas d'ange intercesseur.
pour l'aider, en fait, qu'il ne descende pas la fosse. Alors, on va donc... Ça, c'est une fausse prophétie, en fait, une prophétie qui ne s'est pas appliquée, en fait, sur ce personnage de Zulu-là. On va aller dans le psaume 91. Psaume 91. Vous allez voir que ça ne s'est jamais appliqué sur lui. Et on l'a tué. Psaume 91 dit quoi? Il a dit que la prophétie ne s'est pas appliquée sur ce personnage de Koudoumane. Est-ce que vous comprenez? Or, donc il y a quelque chose qui ne va pas là. Entre Job 33, verset 20 à 23, et les actions qui sont produites par rapport à Koudoumane et par rapport à la prophétie de Psaume 91. Allons lire. Psaume 91 au verset 1. Il est dit, celui connu qui demeure sous l'abri du verbe de Loba repose à l'ombre de la manifestation de sa puissance. Mais donc Koudoumane n'était pas connu. Selon ce que tu as écrit, il n'était pas connu pour que le verbe de Loba repose, qu'il soit à l'abri en fait du verbe de Loba. Non. Qu'il demeure sous l'abri du verbe de Loba et repose à l'ombre de la manifestation de sa puissance. Il n'était pas connu. Pourquoi ça ne s'est pas appliqué sur lui? On continue. Le verset 3 dit à 15 dit quoi? Il est dit, car c'est l'entité qui te délivre du démon, oiseau et des démons de la peste. C'est ce que je l'ai écrit. Le verbe de Loba te couvrira de la grâce et tu trouveras un refuge sous sa puissance. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Mais ça devait s'appliquer sur son Koudoumane. Tu ne craindras ni les terreurs des démons vampires de la nuit, ni les démons de l'épidémie qui volent du jour. Mais est-ce que ça s'est appliqué? Est-ce que tu as bien écrit qu'on s'est accaparé de ce monsieur, on l'a tué? Alors, ni le démon qui marche dans les ténèbres du sommeil, ni le démon de la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais Koudoumane a été atteint. N'était-il pas connu du verbe de Loba, ou bien de Loba, ou des anges gardiens de Loba, les anges gardiens qui sont au service de Loba, de ton Loba? On continue. Car, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. On a jusqu'au verset 15. Alors, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Qu'en est-il de ton Koudoumane? Car les puissants veilleurs issus d'au-delà du non visible te garderont dans toutes tes voies. Car les puissants veilleurs issus d'au-delà du non visible, alors, te garderont dans toutes tes voies selon le verbe. Ils te porteront spirituellement de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, démon religieux. Alors, tu marcheras sur le démon lion, sur le démon vipère, aspic, et le démon dragon. Puisque tu aimes Loba, les puissants veilleurs issus d'au-delà du non visible te délivreront, te protégeront parce que tu connais son nom. Tu invoqueras le nom de Loba et son verbe répondra. Les puissants veilleurs issus d'au-delà du non visible seront avec toi afin de t'extirper de la détresse. Ils te délivreront et t'établiront. C'est ce que je l'ai écrit. Mais qu'en est-il? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton Koudoumane? Des blancs, tu as écrit que les blancs et les sables se sont saisis de lui. Ils l'ont mis à mort. Les anges des veilleurs étaient où? Le verbe de Loba était où? Faux enseignant que tu sois. Venez écrire des pépettes. Ok, on continue. Alors, Christ a commencé son ministère à quel âge, celui-là? On va t'écouter. Pour voir à quel âge Christ a commencé son ministère. Vous allez écouter vous-même comment le monsieur là raconte des bêtises. Allons écouter. Non, on va revenir sur ça. On va venir. Vous allez voir à quel âge il dit que Christ a commencé son ministère. On va à 4 minutes. Ok. On va l'écouter, hein. On va écouter ce personnage de Zulu là.
ce qu'il va dire. Écoutez attentivement ce qu'il va dire, un faux enseignant comme ça. Écoutez attentivement ce qu'il va dire. Donc, il existe, Christ aussi, c'est un Lévi, parce que de sa maman, c'est un Lévi. Donc, ici, on va parler de la sacrificature des Lévites. Dans Nombre chapitre 8, verset 23 à 24, il est dit, le Seigneur dit encore à Moïse, voici ce qui concerne les Lévites, point. Depuis l'âge de 25 ans, vous avez entendu, depuis l'âge de 25 ans. Retenez très bien. Écoutons attentivement. Jusqu'au-dessus, figure tout Lévi, sans exception, c'est tout Lévi entrera en fonction pour faire le service de la tente de la rencontre. Point. Ça, c'était un droit, c'était l'ordre ici. Là. Mais vous devez comprendre ici, c'était après Aaron. Ok. Il dit que c'était un ordre, c'était la loi. Alors, c'est même par rapport à Moïse, il dit que c'est Moïse qui a apporté la loi. C'est comme si en fait, Adam, puisqu'ils nous disent que c'est Adam, c'est Motoké, le premier homme. Mais Adam, ce que Moïse, la loi que Moïse a apportée, soi-disant qu'il appelle, c'est Boussi. Moto ne connaissait pas ça. Moto ne connaissait pas ça. Ok. Voilà qu'il vient encore dire, c'est que, sauf que, bon, la loi, tous les vies sans exception, la loi, c'est la loi. Donc, tout le monde devait commencer le ministère à 25 ans. Mais sauf que Aaron, lui, c'est après Aaron. Donc, avant Aaron, ce n'était pas 25 ans. Ce n'était pas 25 ans. Vous voyez comment il change les choses. On va donc voir qu'est-ce que son lobe a dit par rapport à ce changement-là. Écoutons attentivement. Retenez, sachez, par rapport à ce changement qu'aujourd'hui il dit que, demain il dit que non, écrit la loi c'est comme ça, après demain il dit que non, et qu'il change la loi comme ça, on va donc voir ce que ton lobe a dit par rapport à ça, à ce changement-là. Écoutons. Après Aaron, parce que Aaron, c'est lui qui on va dire le garant, parce que c'est à partir de ses fils aussi les Lévis, ainsi de suite, parce que Aaron, lui, il n'a pas commencé sa sacrificature à 25 ans. Vous comprenez l'enseignant, soi-disant celui qui dit qu'il est enseignant, un faux enseignant comme ça, un bandit de grand chemin. Et c'est lui qui va vous amener où? Mais vous allez vous faire escroquer correctement et bien. Écoutons-le. On ne l'a pas consacré pour être le grand prêtre ou bien le prêtre en tant que Lévi aussi à 25 ans. Non, c'est à partir de c'est-à-dire la descendance de Lévi maintenant, là, tous ceux qui sont issus de la lignée des Lévi devaient passer par là. C'est une loi. C'est pour cela qu'il est dit dans Luc chapitre 3, verset 23, Christ avait environ 30 ans. C'est écrit, Luc, comme il a dit, que Christ avait environ 30 ans. Mais écoutez la démonstration de Zola par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'il va vous dire, ce que la loi dit? Et qu'est-ce que la loi de nombre dit? Et quel est l'âge réellement que... Avait-il 30 ans réellement ou bien avait-il 25 ans? Écoutons le boulanger, celui qui roule les gens dans la farine et qui se dit enseignant, qui se dit deuxième de la création. Écoutons-le. Son ministère. Lorsqu'il commença son ministère. Attendez. Nous savons néanmoins qu'il ne faut pas dire n'a pas consacré pour être le grand prêtre ou bien le prêtre en tant que Lévi aussi à 25 ans. Non. C'est à partir de c'est-à-dire la descendance des Lévi maintenant, là, tous ceux qui sont issus de la lignée des Lévi devaient passer par là. C'est une loi. C'est pour cela qu'il est dit dans Luc chapitre 3, verset 23, Christ avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Nous savons néanmoins qu'il ne faut pas dire environ, parce que quand tu as le motif de Saint-Esprit, c'est avec précision. Mais okay. Ici, néanmoins, l'auteur ici va vous dire que Christ avait environ, parce qu'en disant environ, il savait néanmoins, en tout cas, selon les récits où ils ont pris, où ils ont trafiqué, il savait néanmoins que là, c'était à partir de 25 ans qu'un Lévi devait commencer à... C'était à partir de 25 ans qu'un Lévi devait commencer son ministère. Or, Luc 3 dit que Christ avait 30 ans. Zola, ok, dis-nous maintenant, toi qui es le vrai enseignant, toi qui n'es pas un faux enseignant, qui a le mundi, soi-disant le Saint-Esprit, parce que toi tu ne tâtonnes pas, tu donnes les choses avec précision.
Est-ce que tu vois? Parce que Dieu ne te donne pas, ton loba ne te donne pas l'esprit avec mesure. Donc, avec sur-mesure. Alors, écoutons-le. Dans son ministère, or, Christ était dans ces âges-là. C'est ça qui dit environ 30 ans. Environ 30 ans. Et on va, beaucoup de personnes, comme je dis, ont compté. Christ avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Nous savons néanmoins qu'il ne faut pas dire environ, parce que quand tu as le moudi, le Saint-Esprit, c'est avec précision. Mais ici, néanmoins, l'auteur ici va vous dire que Christ avait environ, parce qu'en disant environ, il savait néanmoins, en tout cas, selon les récits où ils ont pris, où ils ont trafiqué, il savait néanmoins que là, c'était à partir de 25 ans quand Lévi devait commencer à entrer dans son ministère. Or, Christ était dans ces âges-là. C'est ça qui dit environ 30 ans. Environ 30 ans. Et on va, beaucoup de personnes, comme je dis. Vous avez écouté. Vous avez écouté. Allons donc voir qu'est-ce que son Loba dit encore davantage dans son livre là qu'il appelle le livre le plus puissant. On va donc aller. C'est comme si en fait les lois changent. Donc quand d'autres personnes arrivent, on leur donne la loi. Après d'autres personnes arrivent, son Loba change la loi en fait. On va donc voir qu'est-ce que toi-même tu as écrit. On va aller dans le livre de Esther. Vous allez comprendre que vous allez vous dire que la loi ne change pas. Que chaque élément du réel est en équilibre. Et allons lire. On va lire ce que lui-même il a écrit. Faut pas qu'il raconte des bêtises. Donc, Zoula dit dans le livre de Esther, chapitre 4, au verset 29, il dit « Chaque élément du réel dans le monde d'homme est équilibré par son contraire afin de maintenir la fluidité non visible du courant mystérieux. » Donc, chaque élément est équilibré par son contraire. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que s'il y a, c'est comme pile et face. C'est comme pile ou face. Donc, il y a, c'est un peu comme l'arbre de la connaissance du bien et de son contraire. Donc, c'est l'équilibre en fait. Donc, c'est pourquoi je vous dis constamment que quand il est dit que tu ne tueras point, celui qui tue, mais il accomplit la loi et celui qui ne tue pas accomplit la loi. Ça fait l'équilibre en fait. Ça fait l'équilibre. Celui qui mange, qui dit qu'il mange, et celui qui ne mange pas, ça fait l'équilibre. Est-ce que vous comprenez? Celui qui va sortir avec une femme et celui qui va sortir avec un homme, ça fait l'équilibre. Ça fait l'équilibre. Donc, voilà ce qu'il a écrit. On va aller encore dans Nombre. Dans Nombre 19. Peut-être sur le verset, si vous n'avez rien compris, on va ajouter encore un autre. Nombre 19. Qu'est-ce qu'il dit? Nombre 19, verset 15. Il est dit ici que Loba n'est pas un homme pour mentir. Donc, il ne vient pas te dire que la loi au départ, avant Aaron, que c'était comme ça. Et puis après, Aaron, il te dit que non, Aaron change. C'est maintenant à partir de 25 ans. Non, Aaron, lui, n'a pas commencé. Ou bien avant lui, ou bien pendant qu'Aaron était, c'était pas à partir de 25 ans. Maintenant, après Aaron, toi, change. Mets ça maintenant que c'est à partir de pour ceux qui vont venir. Ah bon? Alors, qu'est-ce que Zoula écrit ici? Il dit, Loba n'est pas un homme pour mentir. Il n'a jamais pris et ne prendra jamais la condition d'un homme, d'une femme ou d'un animal et ne naîtra jamais en tant qu'homme, quelle que soit l'époque ou la situation. Il n'est pas un homme pour changer d'opinion. Donc, Loba, quand il donne, tu as dit que la loi, c'est la loi, non? Mais qui les a donné la loi? Qui a donné la loi à Aaron? Ça vient de lui. Ah donc, si ça ne vient pas de lui, bon, aussi ça vient de lui, alors, donc, mais Aaron, il n'est pas fiable, alors? Il n'est pas fiable. Alors, son verbe n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qui est promis, son verbe le réalise. Dans les Bibles, on dit que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il ne se repent pas. Donc, la loi a été faite avant que l'homme soit même créé. L'homme, c'est la loi. L'homme, c'est la loi. La femme, c'est la loi. Personne ne vient changer l'autre après. Ça existe depuis, avant que l'homme ne soit manifesté. Parce que l'homme est la manifestation, la résultante de la loi. Le verbe, c'est la loi. Ok. Voilà donc les enseignants que nous avons ici dehors.
On continue. On va donc savoir, les anges vivent hors du globe ou à l'intérieur du globe. Est-ce que vous voyez? Ou alors le plan spirituel est hors du globe ou bien c'est à l'intérieur du globe. On va donc aller dans Origine, chapitre 1, verset 2. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il est dit que, alors on va prendre juste un petit parti pour lire. Il est dit ici que, bon, on va tout lire. Hein. Massimawa, c'est la planète Terre, était une masse d'eau fluide primordiale sans vie physique et était suspendue dans l'immensité de l'univers. L'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond et la manifestation de la volonté de Loba par son verbe exerçait encore son talent générateur au-dessus de l'eau primitive. Au-dessus de l'eau primitive. Ça veut dire que la manifestation était au-dessus du globe. Parce que le globe, c'était cette masse d'eau. Donc, ils étaient au-dessus et non à l'intérieur. Ok. Alors, il est dit, Loba, la volonté de Loba, par son verbe, exerçait encore son talent générateur au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, hors de l'univers. Hors de l'univers. Bon, de quel univers? Bon, tout dépend de ce que lui l'appelle univers. Parce que c'est vaste. Tout dépend. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit ainsi, cette puissante entité du grand ordre des choses, dont le grand ordre des choses, là, c'était ou à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Écoutons attentivement. Cette puissante entité du grand ordre des choses s'est mise à cheminer au-dessus de l'eau, du globe. Au-dessus. Donc, ils n'étaient pas à l'intérieur, ils étaient au-dessus du globe. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient au-dessus du globe, au-dessus du globe. C'est mis à cheminer de... Attends. Cette puissante entité du grand ordre des choses se mit à cheminer au-dessus de l'eau primitive d'au-delà du grand voile. C'est ce que Zola a écrit. Ok. On va donc voir, puisque la question, ça a été de savoir, le grand ordre des choses, c'est dans le globe, mais c'est hors du globe. On va aller voir la vision de Daniel, que Zola lui-même a écrit. Daniel 27. À partir du verset 27 à 30. Écoutez ce qu'il va dire. Alors, Tindi eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Écoutez attentivement, le chemin par lequel les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Donc, les entités-là ne font pas partie du monde des hommes. Donc, ils ne sont pas dans le globe. Ils sont hors du globe. Lisons la suite. Écoutez attentivement. Ce chemin était semblable à du cristal et dégageait une source de lumière d'une très grande intensité. Le 29. Alors, tandis qu'il vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique. Tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits. Donc, ça sortait du globe. Or, je vous ai dit au début que le globe, en fait, personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Si tu veux entrer, il faut casser. Et ce n'est pas possible. Ici, il faut casser. Voilà celui qui s'est dit qu'il est le vrai enseignant. On lit la suite. Au verset 30, il est dit, le verset 30 nous dit, et voici que les entités spirituelles d'une très grande puissance venaient du grand ordre des choses. Et ils venaient du grand ordre des choses, montaient et descendaient. Mais le grand ordre des choses, c'était où? En bas? Je ne sais pas. Ils venaient là. Mais attends. Montaient, descendaient de cette échelle. Donc, il y avait une activité, ils montaient et descendaient. Et tu nous as fait comprendre au début que la base de l'échelle était sur la terre. Et ils montaient. Ils sortaient d'où là-bas? Sur la terre. Ils sortaient d'où? C'est le grand projet, c'est sur la terre. Voilà donc vos enseignants. Voilà vos enseignants, soi-disant les vrais enseignants. Alors, qui a été le premier à verser le sang? Selon toi, Zola. Qui a été le premier à verser le sang, selon vous, selon vos récits sur la terre? Qui a été le premier à verser le sang? Zola, toi le vrai enseignant. C'est les autres qui sont les faux enseignants. On va donc voir ce que tu as écrit. Allons dans Genèse 4. Genèse chapitre 4. Dans ton même livre là.
au verset 11. Tu dis quoi? Mundiwe de son côté fut le premier à apporter un sacrifice de sang. Donc c'était le premier à verser le sang. Un sacrifice de sang. Ok. Donc à sacrifier, à faire le sacrifice de sang. En tuant l'un des plus beaux, il a tué. Allons donc voir si c'est, on va donc voir si c'était le premier. On va aller dans le livre de Samuel. Dans 2 Samuel, chapitre 17, au verset 2. Il est dit que c'est le dénombrement, le recensement. Et le recensement, vous pouvez savoir ce que c'est qu'un recensement. C'est-à-dire que l'effet de connaître en fait le nombre d'habitants dans un pays, c'est ça le recensement, c'est ça le dénombrement. Est-ce que vous comprenez? En quoi est-ce que le recensement, le dénombrement est-il mauvais? Lisons pour comprendre. Alors, dans la chambre, Satan, le maudit Mabobé, mauvais esprit, apparut à Tondor sous l'apparence de l'entité et lui dit: Tondor, puissant roi de Tomboa-Nebila, ton peuple est très nombreux et important. Va donc et fais le dénombrement de tes sujets. Ainsi, tu connaîtras tous ceux de ton grand et puissant royaume. Comme cela fut le cas de ton ancêtre Moto le jour où il donna des noms propres aux animaux du continent. Donc, quand tu viens au monde, tu n'as pas de nom. C'est Moto qui est venu donner les noms aux animaux. Et vous nous avez fait comprendre que les animaux sont nés, ont été créés avant Moto. Mais c'est Moto qui vient donner les noms aux animaux. Donc, le créateur fait un travail inachevé. Et Moto, qui est l'homme, vient achever le travail en donnant des noms dont les animaux n'avaient pas de nom propre. Et vous venez nous dire que Loba, votre Loba est unique créateur. Voilà donc vos enseignants. Voilà donc ceux qui vont vous amener, je ne sais pas où. Ok, on va donc comprendre ce qui s'est réellement passé dans le dénombrement, ce que ça cache. On va dans 2 Samuel, toujours chapitre 18, le verset 1 et 2. La réaction de Tondor, c'est quoi? C'est qu'après cela, Tondor se sentit coupable d'avoir fait ce recensement et il dit à Loba, dans la prière, en agissant ainsi, j'ai commis une faute grave. Mais depuis quand fait le recensement, c'est une faute grave? Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, ce qui sera demain. Connaître le nombre de pays, le nombre d'habitants d'un pays, c'est mauvais. C'est une faute grave. Waouh! Je reconnais que je me suis conduit comme un blanc et un sang mêlé. Loba, pardonne-moi ce péché par ton verbe. Mais allons donc voir, entrons encore plus en profondeur pour voir ce qui s'est passé. Dans 2 Samuel chapitre 18, verset 4 à 5, il est dit, voilà ce qui s'est passé dans le dénombrement. Le lendemain, quand on se leva, Bonhomme se rendit chez lui et lui communiqua le message de l'entité, puis il lui demanda 2 points. Préfères-tu que ton pays passe par 7 années de domination par les démons de famine, ou bien que tu aies à fuir pendant 3 longs mois, pendant trois longs mois, pendant lesquels toi et les tiens seront détruits par les Blancs, ou encore que l'épée de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, en tant qu'épidémie et de peste, soit dans le pays, et elle portera la destruction dans tout le territoire des non-initiés de ton monde. Donc ça veut dire que, David, le dénombrement que tu as fait, tu vois, c'est ça qui te coûte la peste et l'épidémie comme ça. Le fait d'avoir fait le dénombrement. En fait, si vous voulez comprendre, ce dénombrement-là, ce qui cache le dénombrement, le mot dénombrement, quand on ouvre ça, c'est qu'ils ont sacrifié la population. David a sacrifié une partie de sa population en injectant l'épidémie de peste et l'épidémie de peste. Le verset 8 à 9 dit quoi? L'entité des châtiments en charge du domaine de la nature envoya donc une épidémie de peste sur Tomboa-Nebila dès ce matin-là, et pour la durée annoncée, d'un bout à l'autre du pays, 70 000 hommes et femmes non initiés, blancs et sans mêlés périrent. Lorsqu'elle continuait d'y répandre l'épidémie, l'entité dit à l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, cela suffit mon frère, abaisse ton épée. Voilà. Parce que tu as fait le dénombrement, voilà, on
hommes viennent tuer ta population, les entités viennent tuer ta population. Non, c'est pas ça. C'est qu'on explique, c'est un non-dit en fait. C'est ce que ton doit faire derrière le dénouement en fait. Voilà donc vos enseignants. Voilà donc Zola, le vrai enseignant. N'importe quoi comme ça, une bêtise comme ça là. En tout cas, je m'arrête là. Je m'arrête là. Il y en a tellement de choses que je peux, des éléments que je peux apporter. J'en ai fait des vidéos également pour expliquer, pour montrer qu'en fait que ce monsieur c'est un bandit. Donc voilà, je m'arrête là. Et si, comme je dis, je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-le en commentaire, sinon on fait des vidéos. Et également, voilà, abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche de notification et likez, partagez massivement la vidéo, mettez les signes de commentaire, prenez soin de votre famille et prenez soin également de votre santé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!